Passons à l'incontournable section multicoque. Emmanuel, vous êtes à bord du tout nouveau Gunboat 72, en première mondiale sur le salon nautique. Faites-nous le tour du propriétaire, on a envie d'en savoir plus. Ce Gunboat est doté d'un flybridge, c'est bien ça? Bonjour Quentin, c'est parti, on va visiter ici le plus beau, la Rolls des mers, le plus beau bateau du salon. On est à bord du Gunboat 80. Alors ici, on peut même pas, c'est même pas la peine de vous dire quel stand nous sommes. C'est simplement le mât en carbone le plus haut, un mât donc qui culmine à plus de 30 mètres. Il est en plein milieu du salon, vous ne pouvez pas le rater. Vraiment, rien que pour voir ce bateau, il faut venir à Cannes. Franchement, c'est voilà, le bateau qu'il ne faut pas rater. Allez, on y va, je vous fais découvrir tout en détail. On y va. Alors ici, vous voyez, vous avez un cockpit absolument immense, clairement dédié aux Far Niente avec beaucoup de surface d'assises. Des tables qui ne sont pas encombrants parce que la facilité de circulation reste une priorité ici à bord, avec quand même des méridiennes de repos. Vous avez vu en rentrant qu'il y a quand même des grandes jupes arrière, donc tout ce qui est Far Niente n'est absolument pas négligé. Et pourtant, on est ici à bord d'un bateau qui est full carbone. Ici, il n'y a rien d'autre que du carbone. C'est du bateau full carbone. C'est vraiment de la très très haute technologie. On a ici une porte à galandage qui est la plus large possible, puisqu'elle est sur au moins 4 montants. Elle est super large. Combien elle fait, Quentin? 1, 2, 3. Ouais, on a quand même 3,50 m, 2 mètres de haut à peu près. Voilà, c'est quand même une très très grande ouverture. Donc de plein pied, qui nous emmène directement dans cette nacelle, qui est quand même extra large. On est quand même sur un bateau de course, a priori, de haute performance. On a ici un îlot central, on a ici une console de navigation, qui est donc face à la route, une vraie table à cartes. Donc des ouvertures partout. On est ici sur un bateau parfaitement vitré, avec vraiment une vue panoramique. Donc la cuisine, on a vu l'îlot central, la cuisine se met tout en longueur, sur un plan de trail, mais là, qui est immense. Quand on commence, 1, 2, 3... 4,50 m quand même. Je pense qu'il y a chez nous, je sais pas si chez moi il y a ça, il y a aussi grand. Alors ici, bon, on a 2 coques. Bon, on n'a peut-être pas le temps de visiter toutes les coques. Le temps est compté ici chez Gunboat. On va d'abord voir la coque, enfin on va surtout voir la coque propriétaire. On y va, c'est à tribord. Voilà, Quentin, difficile de croire vraiment qu'on est sur un bateau de course. Ici, on a quand même une salle de bain absolument immense, digne d'une suite d'un super hôtel. Ouais, là, on a quand même, c'est quand même vachement bien fait ça. On a un lit en îlot central, donc l'accès est très facile. C'est pas très haut, on a souvent sur les bateaux de course le problème des lits qui sont très très hauts. Bah là pas du tout, on est à hauteur de genoux, donc c'est super confortable. Une belle vue sur l'arrière, sur le côté, des belles ouvertures, des stores, une finition à la fois sobre mais luxueuse. Voilà, en tout cas une super finition, c'est ultra bien fini. Les joints, on a un soin qui est vraiment, on est vraiment sur une finition très très haut de gamme, c'est clair. Alors maintenant, il faut voir quand même le truc qui différencie du 68, qui était quand même un bateau plus orienté performance. C'est que ce bateau, il a une vraie spécificité, c'est le flybridge, on y va. Alors Quentin, viens, je t'emmène sur le flybridge, qui est quand même la grande nouveauté. Ah, mais il y a Nicolas de Navico. Bonjour. Salut. Salut. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire? Donc là, nous sommes à la barre du magnifique Gunboat 72, donc équipé de l'instrumentation BNG. Donc nous avons l'écran principal, c'est un BNG Zeus 3S avec la cartographie. À droite, nous avons la télécommande du pilote automatique H5000. De l'autre côté, la VHF, donc c'est très ergonomique, c'est bien pensé. Et si vous regardez au niveau du mât, nous avons 2 écrans Nemesis 12 pouces qui permettent d'avoir toutes les infos sur l'instrumentation à bord. Donc du poste de barre, on a un contrôle total sur l'instrumentation. Merci Nicolas. De rien. Alors, le flybridge, voilà, ça c'est la grande nouveauté de ce gunboat. C'est que le poste de barre, ça se passe ici là-haut. Alors là où on voit que c'est pas un bateau de plaisance classique, c'est qu'il n'y a aucune protection. On peut imaginer une protection, mais c'est pas le but. Il y a du vent, et bah oui, il y a du vent, c'est comme ça, un bateau, il y a du vent. Donc ici, les gens qui manœuvrent, ils seront en prise directe avec les éléments. C'est la seule concession, ce qui vaut quand même cette baume qui est assez élevée, alors que sur un Gunboat 68, l'ancrage sur le vide-mulet, il aurait été un bon mètre plus bas. Voilà, ça c'est la seule concession. Et un peu de poids en plus, parce que évidemment, un flybridge, ça fait un petit peu de poids en plus. Ici, donc, on a une zone de Far Niente, et qui peut donc bénéficier d'une protection qui est bien sûr juste prévue au mouillage, et pas en navigation. Alors, on va voir rapidement le plan de pont. Là, on va retrouver vraiment l'ADN classique de Gunboat. Bon, Quentin, je t'emmène voir le plan de pont. On a des passes avant super larges, un antidérapant soigné, des hublots flush évidemment. Là, on est sur du
Ah, c'est quand même du beau matos ça. Regarde Quentin, viens voir, regarde. Regarde-moi ça. Les haubans, composite, carbone, les liches là ici. Ça c'est vraiment du super matos et c'est beaucoup plus léger, c'est plus solide. Ça supporte des efforts monstrueux. Les dérives, alors tout ça c'est du carbone, encore une fois, tout est carbone. Bon, ça me rappelle des souvenirs tout ça là. Non, mais quand même, c'est raide et tout. Voilà, bon bref. Hein? Ça nous rappelle des petits souvenirs ça. Voilà, ça c'est le... Vous avez vu... Non mais Quentin, t'as vu la taille du trampoline? C'est immense parce qu'ici justement la nacelle est repoussée. On veut avoir un poids minimum, donc on a des coques très fines qui augmentent la longueur à la flottaison, les possibilités de vitesse et un énorme trampoline pour justement diminuer le poids de la nacelle et de la structure. Donc ici on a le Solent et une voile de brise qui sont à poste. Et évidemment le Gennaker, les voiles de portance seront amurées ici, tout au bout du bout dehors. Ce gunboat, c'est vraiment la nouveauté du Canyoting Festival. S'il y a bien un bateau à ne pas rater, c'est celui-là.